Bonjour à tous et bienvenue à Terra Botanica. Aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs des plantes et ensemble, on va découvrir des espèces aux particularités très étonnantes. On va commencer par le lotus. C'est une plante aquatique dont la surface du feuillage est hydrophobe. L'eau va pouvoir ruisseler à la surface grâce à des structures microscopiques qui empêchent les gouttes de s'agglutiner. En s'inspirant de ce phénomène, on a pu créer des vitres qui sont capables de se nettoyer toutes seules lorsqu'il pleut. On continue au potager où pour protéger nos plantes, on peut utiliser certaines plantes que l'on qualifie de répulsives. Elles vont être capables de repousser certains insectes ou ravageurs grâce à des molécules qu'elles vont sécréter et disséminer dans l'air. C'est le cas de la citronnelle qui va éloigner les moustiques, mais il existe aussi l'absinthe qui est un répulsif universel. Alors autre plante, autre pouvoir, et on va parler de reproduction avec cette calanchoé que l'on appelle aussi la mère aux 1000 enfants. Chacune des structures sur ces feuilles que l'on appelle propagules sont des plantes à part entière avec des feuilles et un système racinaire qui une fois arrivées à maturité vont pouvoir tomber sur le sol et continuer leur croissance. Et juste derrière moi on retrouve le chêne-liège, une matière que tout le monde connaît, qui permet à l'arbre d'être inifugé et de résister aux incendies. C'est un matériau tellement efficace qu'on s'en sert même dans la construction de certaines fusées. Alors certains arbres résistent aux incendies, mais d'autres sont encore plus résistants. C'est le cas du ginkgo biloba, juste derrière moi, un arbre très commun mais capable de résister à la plupart des grandes catastrophes. Vous l'avez compris, impossible de citer tous les secrets du monde végétal. Même près de chez vous, les plantes regorgent de super pouvoirs et il ne tient qu'à vous d'aller les découvrir. Quant à nous, on se retrouve bientôt. À la prochaine.